C'est toujours une grâce, comme j'ai dit, quand on se tient devant pour apporter la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, à celui qu'on a donné peu, on demandera peu. Mais à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Et des fois, c'est avec crainte et tremblement parce que on sera jugé de la façon des fois dont on a amené les choses. C'est pour cela, des fois, on a même peur de venir devant vous pour ne pas raconter du n'importe quoi. Amen. Donc ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous 2 Corinthiens 5, 17, 21. 2 Corinthiens, si vous avez votre Bible. Je n'ai pas donné les textes à... Je vais vous faire courir. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dans d'autres versions, c'est nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc avant, on était dans le camp de l'ennemi, on était dans ces ténèbres. Et la Bible nous dit, Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous amener vers son royaume de lumière. Donc il y a eu ce processus qui s'est passé. Et dans le ciel, il y a de la joie. Les anges nous chantent, nous dit la Bible. Mais en même temps, l'ennemi n'est pas content. Parce que nous brillons maintenant à nouveau. Nous brillons dans le monde des ténèbres. Même si on ne le voit pas, l'ennemi le voit. Et il nous voit aussi. Donc ce processus se passe, c'est pour ça que Colossiens 1, 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a amenés vers son royaume. Donc il y a un nouveau royaume pour nous. C'est pour cela, la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne tournons pas simplement la page, mais nous entamons une nouvelle vie avec un nouveau maître. Et ce nouveau maître, il a ses exigences aussi. Il nous demande aussi de marcher d'une façon digne de son nom qui l'honore. Et souvent, ce n'est pas évident, c'est des luttes. Parce que qui dit nouveau maître, dit nouveau fonctionnement, comme je l'ai dit. Je ne peux pas juste dire, je suis chrétien et je choisis de marcher comme je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible a mis des principes que nous devons respecter, que nous devons obéir. C'est pour cela que Jésus dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Donc le grand défi pour l'Église actuelle, c'est vraiment l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu qui est un grand défi. Je vais prendre un exemple d'un de nos amis à Dakar, pasteur, qui allait à l'aéroport chercher un de ses amis. Et arrivé à une station, il s'est arrêté pour faire de l'essence. Il faisait nuit. Et une fille s'est approchée d'elle. Il lui a dit, je te propose mes services. Il lui a dit, ah non, je suis pasteur et je suis chrétien, je ne fais pas ça. Il lui dit, mais moi aussi je suis chrétien. J'ai pris dans telle église. Il lui dit, je suis désolé, mais je ne suis pas intéressé. Mais si tu es vraiment chrétien, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Mais non, c'est mon travail seulement. C'est juste mon travail. Donc, elle a été touchée par l'évangile dans son cœur, mais il y a encore une transformation de l'intelligence qui doit arriver.
C'est pour cela, des fois, on voit beaucoup de gens se convertir. Ils vont marcher, arriver à un moment, il y a quelque chose qui bug, parce qu'on veut toujours tirer notre passé avec nous et vouloir marcher dans le royaume des lumières. Et souvent, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Dieu nous demande donc de montrer cette lumière. Il dit que votre lumière brille du sein des ténèbres. Que notre lumière brille. Cette lumière-là, pour le faire briller, comme j'ai dit, nous avons besoin de revenir à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est comme un policier. Le policier, il est soumis à son autorité. Il est soumis à son chef qui est soumis au ministre de l'Intérieur. Donc, tant qu'il respecte les règles que lui a données son chef, il reste sous l'autorité du chef. Mais si le policier un jour décide de dire, bah écoute, moi ces règles-là, je ne suis pas d'accord. Je vais suivre ma propre voie maintenant. Maintenant, je vais arrêter les gens et je vais faire ce que je veux. Est-ce que ça va marcher? Non, parce que qu'est-ce qui se passe? Il sort de son autorité. Et souvent, nous aussi, c'est pareil. Si nous marchons avec Christ et que nous décidons de faire ce que nous voulons, nous sortons de son autorité. Parce qu'il y a une autorité qui a été déléguée. Et cette autorité, comme je l'ai dit, l'autorité dans le monde spirituel, où les démons le voient, ils savent qui nous sommes, parce qu'il y a une réalité qui est là, un monde des ténèbres qui nous entoure. Ils savent qui nous sommes, et on se rappelle des fils de Sheba, qui ont dit, bah, nous, on va faire comme Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Bon, ça s'est fini très mal, parce qu'ils n'étaient pas sous l'autorité de Christ. Ils avaient choisi de suivre leur propre chemin. Et il n'y a pas plus vulnérable qu'un chrétien blessé et isolé. Si on est blessé, faisons attention de ne pas nous isoler. Parce que plus on est isolé, plus on est vulnérable. Plus on est à la merci du Seigneur. Parce que plus on est isolé, plus on s'enfonce. Plus on est isolé, plus on s'enfonce. Parce que la foi ne se vit pas seule. Souvent, je dis, il n'y a pas de chrétien cow-boy. C'est que dans les films cow-boy qu'on voit un seul cow-boy qui marche tout seul dans le désert avec son pistolet et qui va tirer 1000 personnes. Non. La Bible nous dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Plus on est nombreux, plus on est fort. Plus on est ensemble, plus on est fort. Plus on va aller tout seul, moins on est fort. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que plus on nous soutient dans la prière, plus il y a de l'autorité, il y a de la puissance qui vient. Parce que la prière du juste a une très grande efficacité. Parce que la prière du juste vient et l'ennemi tremble. Il n'a pas sa place. Donc j'avais un cousin aussi, j'aime bien raconter les histoires. Un cousin qui avait reçu des blessures dans l'église. Après, il est parti au village. Arrivé au village avec cette blessure, il a commencé à vivre sa vie comme il le voulait. Il a commencé à sortir avec les filles, il a commencé à faire sa vie comme il le voulait. Pendant des mois comme ça, il a continué. Et un soir, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, les personnes sont venues, 3 personnes, ils l'ont attrapé. Et le troisième avait une lance qui l'a enfoncé. De la main, ça partait jusqu'au cœur. Et dans son sommeil, il a senti la douleur. Quand il s'est réveillé, la douleur est restée. Une douleur très forte. Il a commencé à chercher, à dire, mais allez d'abord à l'hôpital. Il a fait les analyses, on ne voit rien. Il a parcouru, il a demandé des médecins, 2 médecins, personne n'a rien vu. Analyse, radio, échographie, rien. Il a réalisé combien il était loin de Dieu.
Et il a commencé à faire quoi? À prier et à s'humilier devant Dieu. Il a pris 3 jours de jeûne et de prière pour s'humilier devant Dieu et demander pardon. Et souvent, Israël, c'était pareil. Quand Israël se détournait de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Déchirer leurs habits, se couvraient de cendres et ils s'humiliaient devant Dieu pour demander, Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne t'avons pas obéi. Nous t'avons laissé de côté. Nous avons fait notre propre voie et nous t'avons laissé de côté. Donc il a commencé vraiment ce temps-là de s'humilier, de prier, de s'humilier et de prier et de crier à Dieu. Et une nuit, il a senti vraiment que cette douleur partait, carrément. Et la douleur est complètement partie. C'est lui qui témoignait. Mais ce qui est étonnant, c'est que son grand-père est venu le voir, il lui a dit, j'ai vu cette nuit quelque chose qui s'est passé. J'ai vu une personne habillée en blanc qui était très fort, qui est venu et qui a retiré l'épée que les autres t'ont mis. Il dit, j'ai vu tout, mais cet homme-là, même si tous les sorciers du village se rassemblaient ensemble, leur puissance n'est rien. C'est comme une goutte d'eau par rapport à lui. Comment tu fais avec cet homme? Est-ce que tu peux me montrer ta puissance? Et souvent, c'est ça, ceux qui trafiquent dans le monde spirituel, c'est la puissance qui les intéresse. Pas le Christ, mais la puissance. Il lui dit, non, c'est Christ. Si tu l'acceptes, ah non, je ne veux pas l'accepter, moi je veux juste sa puissance. Non, ça ne marche pas comme ça. Juste pour dire que Christ nous a ramenés dans le royaume des lumières. Pour que si nous aussi nous décidons de marcher dans cette lumière, il y a une autorité qui est en nous. Cette autorité nous donne la force de faire reculer les ténèbres, de faire reculer tout ce que l'ennemi veut planter. Tout ce que l'ennemi veut saper. Dieu dit non. Et pour cela, il nous demande, il nous dit, celui qui veut venir avec moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et me suivre. Mais ce renoncement a un prix, souvent. Parce que renoncer, c'est renoncer à quelque chose auquel on tient vraiment, beaucoup. Renoncer a un prix. Et souvent, ce n'est pas évident de renoncer. On va renoncer, comme tout à l'heure, la fille doit renoncer à son travail et trouver un autre travail. Parce que ce n'est pas un travail qui honore Dieu. Il va nous arriver de renoncer à nos relations parce que des gens vont nous tirer bas. Ils vont nous tirer bas, ils ne vont pas nous aider à avancer avec Dieu. Si je sais que ces personnes, si je les suis, ils vont me tirer bas, je coupe les ponts, je renonce. Ça va nous coûter aussi de renoncer à beaucoup de tentations que l'ennemi va placer tout autour de nous. Quand je regarde souvent les documentaires animaliers, je suis impressionné de la stratégie des lions. Quand ils attaquent un troupeau, ils vont faire tout pour isoler un animal qui est faible, qui rame derrière. Ils vont faire tout pour l'isoler du troupeau et pour pouvoir l'attaquer et le tuer. Et la Bible nous dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il tourne autour de nous. Il cherche qui dévorer. Donc pour qu'il ait atteinte à nous, c'est parce qu'on a ouvert une porte. Mais s'il n'y a pas cette porte, il ne peut rien contre nous. C'est pour cela qu'il sait qu'il faut qu'il mette la tentation pour nous séparer de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Quand on est séparé de Dieu, on est vulnérable. Et là, il peut nous atteindre. On va lire Jacques 1, 13, 15. Parce que Jacques nous dit, notre péché, c'est notre responsabilité. Satan crée la tentation pour nous faire quitter le chemin de Dieu. Mais c'est notre responsabilité. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait
descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand on est tenté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri en nous. On n'est pas satisfait. Et cette insatisfaction va nous amener vers ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise, avec le diable qui va mettre la tentation, les deux ensemble vont produire ce qu'on appelle le péché. Si je ne suis pas satisfait de mon salaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un désir d'avoir plus. Mais ce désir d'avoir plus, il est bon quand on le soumet à Dieu. Mais si on dit à tout prix, comme je veux plus, je vais faire du n'importe quoi pour avoir plus, là on tombe dans ce qu'on appelle la tentation. Parce que notre convoitise va attirer cette insatisfaction, et cette insatisfaction va nous pousser à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Si je ne suis pas satisfait dans mon mariage, il y a un désir qui va monter. Il y a une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas comblé. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la tentation va arriver, on sera vulnérable. Parce que je ne suis pas satisfait. Et cette insatisfaction, c'est dans presque tous les domaines. Que l'ennemi crée cette tentation et nous laisse parce qu'il sait de quoi on est faible des fois. Il le sait. Je ne sais pas s'il le sent, mais comment il fait, je ne sais pas. Si moi, par exemple, je suis fort dans les jeux, j'aime pas les jeux, il ne va pas me tenter pour aller investir dans des jeux. Non. Il va toujours nous tenter là où on est faible. Là où on est faible. Si dans mon cœur, il y a cette insatisfaction de reconnaissance, je veux vraiment qu'on me reconnaisse, je veux vraiment qu'on me voie, je vais faire beaucoup de choses louches pour être reconnu. C'est pour cela, nous devons aligner tout cela devant Dieu. Pour que l'ennemi n'ait pas accès. Pour que l'ennemi n'ait pas accès. Pour que l'ennemi n'ait pas accès. Donc il faut qu'on reconnaisse notre convoitise et les apporter à Dieu. Seigneur, dans ce domaine-là, je sens que je suis faible. Je sens que l'ennemi va m'atteindre. Comment je peux l'apporter à Dieu et lui dire, Seigneur, viens à mon aide. Si tu as besoin d'aide, je pense que les anciens sont là et le pasteur, ils peuvent t'accompagner. Ils peuvent te dire, écoute, c'est dur, mais on va t'accompagner, on va t'aider. Parce qu'il y a des tentations qui sont normales, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout normales, qui sont d'ordre spirituel. Par exemple, ceux qui ont les maris de nuit ou les femmes de nuit que vous entendez, dans vos rêves, vous voyez coucher avec des gens, ce n'est pas normal. Il va falloir une délivrance, donc quelque chose pour faire partie de cet esprit méchant. Et ça existe, on le voit dans la Bible. Donc, nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu saint si nous tolérons le péché dans notre cœur. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Nous ne pouvons pas tolérer ce péché-là. Nous ne pouvons pas. Donc, on doit avoir ce même regard que Dieu a vis-à-vis du péché. Je ne suis pas en train de parler de légalisme, non. Ou de conformisme, non. Je suis en train de parler d'une relation d'amour. Si j'aime ma femme, je n'ai pas envie de la trahir. Je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs parce que je l'aime. Si j'aime Jésus aussi, c'est pareil. Je n'ai pas envie de lui faire du mal. Je n'ai pas envie de faire des choses qui vont le décevoir. Pas parce qu'il va me punir, pas parce que je vais aller en enfer, non. Mais parce que je l'aime, parce qu'il est mon Seigneur. Parce qu'il m'a fait bouger là où j'étais dans les ténèbres pour m'amener dans sa lumière. Pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Cette nouvelle page qui est amenée, pour que moi aussi je puisse marcher
et pouvoir le représenter dignement. Dans le verset en bas, il dit, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui défend les intérêts du royaume. Si je suis ambassadeur du Sénégal en France, je défends les intérêts du Sénégal en France. Je fais tout pour qu'on ait des bons échanges, des bons gagnants-gagnants, des bons projets ensemble, voir s'il y a de la technologie à déplacer au Sénégal pour que le pays d'où je viens puisse se développer. Je pense que c'est pareil. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous défendons le royaume de Christ. Nous voulons que son royaume avance. Nous voulons défendre les intérêts. Mais pour défendre ses intérêts, nous devons être soumis au Maître, lui dire, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Parce qu'on sait que le péché amène une séparation entre toi et nous. Donc nous ne voulons pas tolérer le péché dans notre cœur. Nous ne voulons pas. Et il nous faut, dans la mission, à Jeunesse en Mission, les leaders prêchaient beaucoup sur ça, sur ce qu'on appelle le christianisme de la conscience pure. Je pense qu'il faut qu'on aille à un moment pour demander à Dieu de nous montrer tout ce qui dans mon cœur ne lui plaît pas. C'est une prière un peu dangereuse. Seigneur, montre-moi dans mon cœur tout ce qui est dans mon cœur et qui ne te plaît pas. Montre-le-moi. Parce qu'on aura beau dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas ça qui va marcher. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas nous convaincre. Parce que lui, s'il nous convainc, c'est fini. On cède, on laisse tomber. Mais ce n'est pas un prédicateur comme Alex, ni Joël. Ils auront bien dit, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ça ne marchera pas. Ça va juste rentrer et sortir. Mais quand on laisse le Saint-Esprit faire, on ne peut plus reculer en arrière. On ne pourra plus. Parce qu'il vient en douce et nous dire, c'est vrai, tu l'as fait. On avait 2 amis qui étaient là le week-end passé, missionnaires avec nous. Il y a 2 semaines, je pense, oui, pardon, merci. Ma mémoire n'est pas bonne. Et j'étais son leader, elle était ma trésorière. Donc, arrivé à un moment, ça a chauffé entre nous deux. Sur un projet qu'on voulait construire ensemble, mais on n'était pas d'accord sur comment utiliser l'argent. Donc, le ton est monté, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ancien que le ton ne monte pas des fois. Des fois, le ton peut monter. Des fois, la chair peut prendre le dessus. C'est là où on doit aller vers Dieu et nous repentir nous aussi. Et demander Dieu de nous pardonner. Et donc, c'est monté, chacun est parti de son côté. Et à la maison, j'ai commencé vraiment à cogiter. Moi, je suis comme ça. Je tire, après je réfléchis. Ça a commencé à réfléchir. J'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, j'ai voulu juste faire quelque chose de bien. J'ai voulu juste qu'on avance dans ce projet-là très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, j'ai amené vraiment cette situation devant Dieu. Mais la douce voix du Saint-Esprit est venue. Quand il vient, comme j'ai dit, on n'y peut rien. On ne peut que céder. Alex, t'as quand même un peu tort. T'as quand même un peu tort. Il y a une part d'elle, il y a aussi ta part. J'ai avalé mon orgueil, donc je suis parti pour la voir. Je suis parti, j'ai frappé à sa porte et je suis rentré. Je lui ai dit, elle s'appelle Mariska, je lui ai dit, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Il m'a dit, ok. On s'est assis et je lui ai demandé pardon. Je me suis repenti devant elle, je lui ai dit, pardonne-moi pour du fait que je suis têtu, je veux avancer sans voir l'autre côté que tu voulais me montrer, qui était vraiment différent, mais qui était important aussi. Et là, elle aussi, elle a été vraiment touchée. Elle m'a dit, il
Écoute, j'ai été déçu par beaucoup de leaders, mais aucun leader n'est jamais venu me demander pardon. Donc ça l'a complètement mis en larmes, elle aussi. Bah, on a pleuré tous les deux. Comme pour dire que des fois, le Saint-Esprit, quand il agit, il amène sa voix douce. Et ça sera beaucoup plus facile quand c'est lui que quand c'est nous qui voulons régler les choses facilement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vraiment donné la grâce. On a pu remettre les choses ensemble et on a vu Dieu faire vraiment des choses extraordinaires. Mais parce que j'ai pris le temps, le recul pour m'humilier devant Dieu. Et j'ai aussi fait le pas d'aller vers lui pour lui demander pardon. Et souvent, quand nous résistons comme ça, nous ne savons pas ce que nous mettons. C'est pour cela que j'ai dit de développer un christianisme d'une pensée pure. Seigneur, il y a ce domaine-là. Je te l'apporte. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi mon cœur. Montre-moi si j'ai bien fait ça, si j'ai mal fait ça. Montre-le-moi. Maintenant, l'autre côté, c'est que si Dieu nous le montre, nous ne résistons pas. Ah non, il est compliqué. Ah, il est très compliqué. Tu as vu comment il m'a parlé? On reste pour cogiter. On reste dans la blessure. Après, on se ferme toutes les portes parce qu'on reste dans la désobéissance. La Bible nous dit de pardonner. Si quelqu'un te fait du mal 7 fois dans la journée, pardonne-le. 7 fois, hein, pas une fois. Nous, une fois, on ferme toutes les portes. 7 fois dans la journée, tu lui pardonnes. Et ce pardon amène la réconciliation. Il nous dit, je vous ai donné le ministère de la réconciliation. Mais pour pouvoir prêcher le ministère de la réconciliation, il faut que nous-mêmes, qu'on soit des agents de réconciliation. Il est très facile pour moi de prêcher et de vous dire, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais si moi je ne pardonne pas, il y a un problème. Il faut prier, il faut prier. Si moi je ne prie pas, il y a un problème. Cette authenticité qu'on a de pouvoir parler de Dieu avec intégrité et vérité, c'est que nous aussi, nous le vivons. Nous devons le vivre avant de le prêcher. Nous ne pouvons pas juste le prêcher sans le vivre au fait. Et ça nous demande vraiment une responsabilité et un engagement devant Dieu. C'est pour ça que je dis, si je suis devant vous, c'est une responsabilité. Ce n'est pas juste une parole qu'on parle. Et le psaume 33 nous dit, c'est dans ces moments-là, quand on est ensemble, qu'il est beau, doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu fait quoi? Envoie sa bénédiction. Merci. Donc si on veut que Dieu envoie sa bénédiction au milieu de nous, il nous faut développer cette conscience pure. Cette conscience pure où on laisse le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Si j'ai quelque chose contre quelqu'un, que je puisse laisser le Saint-Esprit me convaincre et que je puisse aller voir la personne et lui dire, écoute, il m'a convaincu, je te demande pardon. C'est seulement comme ça qu'on peut être ensemble. Parce que c'est pas, j'ai rien à gagner. Ce n'est pas mon royaume, c'est le royaume de Dieu. Nous ne sommes que des ouvriers disponibles que Dieu utilise pour son œuvre. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre propre cœur. Il ne s'agit pas de nous. Et veille sur ton cœur plus que toute autre chose. En y veillant, le Saint-Esprit agit. Agit au milieu de nous. Et l'amour sincère est là. Et le monde verra que nous sommes vraiment ses disciples. Parce que nous le représentons dignement. Donc le psaume 66, pour terminer, 18-19 dit, le psaume 66, versets 18 à 19, « Si j'avais l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. » Donc si on a cette injustice dans notre cœur, Dieu ne nous exauce pas. Ça veut dire ça le contraire, si on tourne. Donc ce qui fait que cette injustice dans notre cœur, peut-être que personne ne le voit, mais Dieu le voit, le Saint-Esprit le voit.
Et quand je vais prier, ma prière ne dépassera pas le plafond. Ça ne montera pas. Parce que je ne suis pas, je ne respecte pas l'autorité du maître. Je ne suis pas soumis au maître. Je veux faire moi comme je veux. Mais si je veux faire comme je veux, je sors de l'autorité du maître. Je suis sous l'autorité du maître. C'est lui qui m'utilise. Mais je dois lui obéir. Cette obéissance manque beaucoup à l'église de nos jours. Beaucoup, beaucoup. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Mais dans un royaume, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est soumis à Jésus qui nous montre comment on doit vivre, comment on doit faire, comment on doit marcher les uns avec les autres. Et j'ai beaucoup aimé, j'étais au Paopton, un pasteur que j'ai oublié son nom qui a parlé, il dit, le frère aiguise le frère. Il dit non, le frère aiguise le frère. La sœur aiguise la sœur. Je pense que des fois, Dieu va mettre à côté de nous une personne pour vraiment nous transformer. Une personne qui est notre opposé, qu'on ne supporte même pas des fois. Je vous assure. La fille hollandaise, dès qu'elle parlait, je disais, ouh là là, Seigneur, donne-moi ta grâce. Parce qu'elle était directe. Elle était l'opposé de ce que j'étais au Sénégal. Nous, on est relationnel, on est communautaire. Mais cette opposition m'a permis de grandir. Dieu ne mettra pas à côté de nous des gens sympas qui vont bien nous parler, nous dire « Ah, c'est gentil ». Non. On va connaître de l'opposition. Et cette opposition va faire sortir des choses dans notre cœur qui vont nous aider à nous transformer. Ça va nous transformer, ça va faire mal. Mais le frère aiguise le frère. On va se frotter, on va se dire des vérités, on ne va pas être content, on va se repentir, on va s'embrasser, on va continuer encore, on va se frotter, on va se demander pardon, et on va continuer encore, on va se frotter, on va se demander pardon, et ce sera comme ça. Ça ne sera pas autrement que comme ça. Il faut qu'on le sache au fait. Même si on veut fuir, on est tout seul, on est confronté à nous-mêmes. Mais ça sera comme ça, c'est la vérité. Après avoir fait, en plus, Jeunesse en mission, c'est dur. Hein? Nous, au moins ici, on se voit les dimanches, après chacun rentre chez lui. Mais à Jeunesse en mission, vous vous voyez tous les jours. Vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, vous faites les réunions ensemble. Donc, tu ne peux pas fuir la personne tout le temps. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas d'échappatoire. Et vous êtes voisins. Tu sors, tu le vois. Il est à côté de toi. Vous partez manger ensemble, vous êtes là. Vous partez travailler, vous êtes là ensemble. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas te cacher. Tu ne pourras pas. Tu auras beau fuir, la personne sera toujours là devant toi. Et Dieu te dira, aime ton prochain comme toi-même. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, nous dit la Bible, faites-le de même pour les autres. Je veux qu'on m'appelle, mais est-ce que toi tu appelles? Je veux qu'on m'invite, est-ce que toi tu invites? Est-ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça? Il faut qu'on apprenne à tourner la question, mais est-ce que moi je le fais, sincèrement, devant Dieu? Parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas l'exiger aux autres. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le royaume. Donc, faisons aux autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Si je ne le fais pas pour les autres, je ne dois pas aussi critiquer. Parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Donc, j'enlève d'abord la poutre qui est dans mon œil avant d'enlever la paille qui est chez l'autre. J'enlève d'abord cette poutre-là qui est en moi. Après là, je pourrai enlever la paille qui est chez l'autre. Amen. Soyons des agents de la réconciliation. Soyons des ambassadeurs de Christ. Que Dieu nous donne grâce et que nous puissions présenter notre cœur devant lui et lui dire, Seigneur, montre-moi s'il y a des choses qui sont dans mon cœur et qui ne sont pas justes, Seigneur, montre-moi. Parce que si je résiste, la bénédiction ne viendra pas.
On a besoin de cette unité. Ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'est qu'ils étaient ensemble. Ils étaient en communion, donc comme un accord. Ils partageaient ensemble, ils se réunissaient ensemble. Ils ne disaient pas, ah, il a un problème, c'est son problème, qui se débrouille. Non. Le problème de l'autre, c'est mon problème. Les défis de l'un, ce sont mes défis. On mettait tout ensemble pour avancer. Et Dieu a fait quoi? Il a envoyé sa bénédiction. Et le feu a embrasé tout. Et je pense que cette obéissance, on en a besoin. On en a besoin. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Seigneur, donne-nous la grâce, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous allons être jugés. Nous savons que tu nous as donné. Et tu as dit, à celui que j'ai donné peu, je demanderai peu. Mais à celui que j'ai donné beaucoup, je demanderai beaucoup. Et Seigneur, nous ne voulons pas jouer avec ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas mettre de côté, Père. Nous voulons mettre de côté, au contraire, toute la chair, toutes les choses qui ne confessent pas ton nom, pour voir ce qui est important pour toi, Seigneur. Cette importance qui est de t'aimer et de te suivre. On a chanté tout à l'heure, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses voies. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut, te suivre sans jamais nous éloigner de ta voie. Il nous arrivera, parce que tu dis, mon juste tombera et se relèvera. Seigneur, nous échouerons, mais tu es là avec nous. Nous voulons garder cette disposition de cœur pour ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.